Bonjour, bonjour, chères co-créatrices, co-créateurs, c'est Lilou. Un coucou de Suisse pour ce direct, pour ce jour 1 du défi des 100 jours, pour se révéler par l'écriture inspirée, hein, parce que bon nombre d'entre nous, on commence aujourd'hui. Donc si vous commencez aujourd'hui ce défi des 100 jours, je vous félicite de vous engager dans 100 jours de transformation, c'est pas rien. Pas à pas, comme vous le savez, avec France, on va vous guider sur différents exercices d'écriture inspirée. Et donc c'est un grand jour, parce que quand on s'engage comme ça sur plus de 3 mois, forcément, bah, il y a des changements, il y a des révélations, il y a des choses qui viennent à nous, voilà, et qui font que bah, forcément, ça bouscule. Ça bouscule et c'est ça aussi qui fait qu'on s'éveille et qu'on se transforme et qu'on avance sur notre chemin et qu'on est de plus en plus aligné à quelque chose de grand qui nous traverse. Donc là, je suis en Suisse, hein, vous allez entendre les vaches et les pâturages. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Suisse, même malgré les travaux, c'est magnifique. On entend les cloches des vaches qui vont nous accompagner pour ce direct. Donc je vois qu'il y a beaucoup de coucou et beaucoup d'entre vous qui êtes en ligne. Est-ce que vous êtes vous aussi à votre jour 1 ou vous êtes simplement là, vous venez de voir que je faisais un direct et vous avez rejoint ce direct. En tous les cas, mon intention pour ce matin, c'est surtout de vous féliciter, de nous féliciter. France Gauthier et moi-même, on est embarqués dans ce défi des 100 jours aussi avec vous. Donc on est aussi au jour 1. Avec Mickaël, nous avons fait notre exercice du jour 1 ce matin ensemble, en écoutant la méditation. Alors, peut-être que vous avez déjà fait l'exercice ou pas, mais petit à petit, on va trouver nos repères, on va pouvoir trouver une méditation aussi qui nous convient. Ça sera peut-être pas celle-là, ça sera peut-être une autre, ça sera peut-être en silence, ça sera peut-être quelques minutes les pieds dans le sol, ça sera peut-être quelques minutes dans votre jardin ou face à cette belle nature ici. Voilà, en Suisse, j'ai les montagnes en face, donc c'est sûr que dans le coup, d'un seul coup, bah, on se sent inspiré et le mental peut un petit peu se mettre de côté pour que cette écriture, cette forme d'écriture puisse être présente, quoi. Donc je sais pas quelles ont été vos expériences ce matin, mais personnellement, voilà, alors c'est bien sûr c'est toujours prendre ses marques, donc je vais pas dire que j'ai pris tout à fait mes marques ce matin, mais une écriture qui me révélait, puisque la question aujourd'hui sur ce jour 1 était bah, alors ça dépend comment vous l'avez formulé, hein, mais c'était d'écrire cette question en haut de votre page, en haut de votre cahier. Euh, qu'est-ce que ce défi va m'apporter? Qu'est-ce que l'écriture inspirée comme pratique va apporter dans ma vie? Pourquoi je suis d'ailleurs attirée par l'écriture inspirée? Enfin, vous pouvez le formuler de plein de façons. Et là, en effet, de peut-être des choses qui vous ont un petit peu plus marqué que d'autres ont été écrites. Vous les avez écrites, mais de matière non pas comme une réflexion, de quelque chose qui était qui coulait de source, qui était écrit, qui avait envie de s'écrire sans se prendre la tête, sans essayer d'écrire de belles phrases, ou que ça soit bien écrit, ou que ça soit cohérent, ou quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'il y a des mots, pour ma part, en tout cas, qui ressortent. Ah, je vois qu'il y a plein de jours 1, là, c'est top. J'attendais ce jour avec impatience. Moi aussi, trop bien. Euh, J'adore. Bonjour de Belgique. Jour 1 de l'aventure, c'est cool. Mais je vois que vous êtes nombreux à participer à ce direct, vouloir vous connecter aussi. Et c'est cool. Une fois de plus, moi, c'était pour un mot d'encouragement. Aussi, vous allez voir les différents co-créateurs ici qui sont présents, qui se connectent à ce direct. Alors, vous êtes encore plus nombreux sur Telegram ou sur le groupe de Facebook pour pouvoir commencer aujourd'hui en ce jour 1. Il y a 1 à 2 défis qui sortent par an, donc quand il y en a un comme ça qui se fait en communauté, c'est hyper inspirant, c'est émouvant pour moi même, parce que c'est tellement chouette de se réunir, s'assembler, tout en ayant une pratique qui est personnelle à chacun, mais de pouvoir tous ensemble avancer sur ce chemin de transformation pendant 100 jours, c'est magnifique. Et puis je suis touchée aussi de la confiance que vous avez, que vous m'accordez, parce que c'est pas rien.
Je vous présente à chaque fois des gens un petit peu différents. Celle-ci a un accent québécois. France que j'ai rencontrée depuis de nombreuses années et qui fait un très très beau travail. On est entre très bonnes mains pour une aventure de 100 jours. Et c'est énorme, surtout dans ces temps qui sont incertains, comme on peut le voir, de trouver ces réponses à l'intérieur de nous, de se connecter à cette sagesse intérieure. C'est précieux. Ça a pas de ça a pas de, enfin, je veux dire, c'est d'une valeur qui est immense et qui va pouvoir nous permettre aussi, au fur et à mesure de ces 100 jours, d'acquérir une façon d'être, des automatismes et des habitudes qui nous soutiennent pour obtenir ces réponses-là. Et moi, donc, quand je faisais cette écriture ce matin, c'était que ça allait me révéler certains blocages, certaines limitations, et en même temps que on était maître de notre destin. Et c'est vraiment un mot qui est revenu plusieurs fois dans mon écriture. Je serais intéressée d'ailleurs de savoir ce que vous avez reçu vous aussi en écriture inspirée, ce qui ressortait. Mais c'était très fort, maître de son destin, devenir maître de son destin, c'est beau ça. C'est pas imposer son destin. Maître de son destin, c'est le créer, c'est le co-créer, c'est être en accord avec les éléments, avec notre environnement, à l'écoute, c'est faire le travail qui est des fois pas très agréable, d'avoir certaines conversations avec certains amis ou son patron, ou c'est c'est honorer notre beauté divine, c'est d'honorer notre chemin, nos efforts sur ce chemin, parce que bon nombre d'entre nous, on en a mis de l'énergie. Et, euh, et à un moment, quand on s'autorise, je trouve, à mettre les deux pieds dedans, quand on s'autorise à vraiment dire, allez, j'y vais, voilà qui je suis, on se révèle à soi-même, on se révèle au monde, on ose et encore plus d'inspiration, de simplement une lumière d'être, une présence aussi qui fait qu'on se sent guidé. Et c'est ce qui va se passer au cours de ces 100 jours pour nous, chers co-créateurs, et c'est tellement puissant de le vivre ensemble, en communauté, avec les vaches là que j'entends. C'est la transhumance, je crois. C'est fou parce que ça tombe pile le jour où ils les amènent. Ça y est, elles repartent les vaches. Je vais vous montrer quand même parce que c'est tellement beau. Je sais pas si vous allez voir au loin. Elles sont là-bas au fond. Vous entendez? Mais voilà, c'est quand même hyper symbolique de pouvoir vivre ça en même temps que ces vaches, parce que normalement c'est le 30 septembre, et aujourd'hui c'est... Oh, apparemment, hein, je ne suis pas du coin, je ne suis pas de Suisse et des alpages, mais c'est pas quelque chose qui se produit bien sûr tous les jours. Et donc là, ça y est, nous sommes en route, nous aussi, chers co-créateurs, vers de nouvelles altitudes. Et, euh, et pour certains, ça apparaît comme ça, cet éveil, comme l'ascension d'un sommet. Je pense notamment à mon amie Marion qui a monté 3 fois l'Everest, avec qui je suis là en Suisse, pour passer un doux moment, que j'ai interviewé Marion qui a écrit Respire, tu es vivante. Et c'est ça, et de quand on des fois l'éveil me donne cette sensation de monter cette montagne avec ses différentes étapes, ces différents moments où c'est difficile, où par moments on est dans l'émerveillement, la contemplation, le bonheur, on se repose, on reprend du souffle, on repart, et puis on a ces moments où on est totalement ébloui par le paysage, et là le souffle nous en est coupé, et la force divine nous traverse, et on dépasse ses limites, on dépasse quelque chose qu'on pensait pas pouvoir dépasser. Et c'est ce que je nous souhaite. Je nous souhaite de dépasser bon nombre de ces croyances limitantes, bon nombre de ces freins, de ces obstacles, de ces pensées qu'on se met sur ce chemin. Moi, je me suis vraiment rendu compte ces derniers jours, et je suppose aussi parce que c'est ce défi qui démarre, que j'étais très très dure sur moi-même, voire même extrêmement dure encore, et que ma rosacée était très certainement liée à ça. Et que c'était la fin d'un cycle, et que je voyais que ça n'apportait plus rien, que même c'était autodestructeur, et qu'il était temps de cheminer avec un autre mode de fonctionnement, dans la joie, la sérénité, et de tendre encore plus vers ça, plus que jamais.
Et avec tous les événements qui se passent, dont on peut très certainement imaginer l'aboutissement, où on peut se dire il y a tel scénario qui va se passer. Au final, il ne reste que nous face à ces situations et comment nous allons réagir face à tout ça et quelles décisions nous allons prendre. Et par l'écriture inspirée, quel que soit le challenge qu'on va traverser, alors on va avoir cette pratique matinale, mais on peut aussi imaginer le faire à d'autres moments si besoin, d'avoir cette sagesse à laquelle on a accès beaucoup plus facilement parce qu'on s'est entraîné. C'est un entraînement, c'est comme de monter le mont Everest ou le mont Blanc qui est pas loin d'ici. L'Everest un peu plus loin. C'est pareil, c'est un entraînement et à un moment on est prêt. On est prêt, ça s'ouvre et les choses ont un certain déclic. Et n'oubliez pas que quand on fait un défi des 100 jours, vous êtes 100% responsable pour ce qui se passe dans votre vie pour ce qui se passe dans nos vies au cours de ces 100 jours. De pas pointer du doigt vers l'extérieur. C'est vraiment, ok, je suis là, si je ressens ça, clairement j'en ai fait quelque part le choix, inconscient ou pas, mais il y a quelque chose en moi qui fait que je m'inflige peut-être ces pensées négatives où je décide de me limiter, de pas y aller, de pas passer ce coup de fil, de pas libérer cette chose-là et d'avoir 100%, d'être 100% responsable dans tous les défis des 100 jours. Celui-ci est le 9e défi des 100 jours. C'est très important parce qu'on peut dire ah oui, j'ai pas compris le texte ou la méditation machin ou il y a quelque chose là et puis j'ai pas le temps. Enfin, il y a toutes ces choses qu'on peut se dire qui en fait nous retiennent d'évoluer, de cheminer, etc. Et des fois il suffit de relire, prendre le temps, faire une recherche, mais vraiment être responsable de son éveil, être responsable de ce chemin qu'on va faire tous ensemble. Et vous allez voir que les révélations et la puissance de ce défi, encore plus avec une telle communauté, va être incroyable. Et jamais un défi n'a été fait, alors c'est une première pour les défis, mais jamais il n'a été fait avec un auteur étranger. Avec un auteur là, si, c'était fait avec Sonia Choquette, qui était américaine, le 2e, mais elle vivait en France. Là, on a l'accent de France Gauthier. Nous avons de nombreux Québécois aussi qui démarrent en même temps que nous, et il y a aussi un autre groupe de Québécois qui démarrera dans 1 mois, puisque le défi a pris un petit peu de retard du côté Québec aux éditions du Dauphin Blanc. Donc une autre vague de co-créateurs va démarrer dans 1 mois. D'ailleurs, tous les samedis, il y a une vague de co-créateurs. Comme tous les défis des 100 jours, on commence un samedi. Et peut-être que vous venez d'écouter ce direct, vous n'aviez aucune intention de faire ce défi d'écriture inspirée. Là, d'un seul coup, vous dites, mais si, c'est ça, mais c'est ça, mais c'est ça, mais c'est ça. Vous avez encore la possibilité aujourd'hui de vous rejoindre à nous, j'ai envie de dire, même si, les librairies sont ouvertes et il est partout, ce cahier d'exercice. Il y a 0 souci. Donc, vous pouvez encore vous embarquer avec nous. Et sinon, la semaine prochaine ou le samedi suivant. Ce qui est génial là, c'est qu'on est des milliers et des milliers à démarrer. J'ai pas le chiffre exact, mais c'est assez conséquent de démarrer aujourd'hui. Et comme dit Joy-Marie, j'adore, rien n'est impossible pour le cœur. Et c'est vrai que Laurence qui dit je suis trop excitée de faire ce défi. Et voilà, alors des fois on peut avoir l'envie d'aller voir au jour 2, 3, 4, 5 et de commencer, d'avancer, et dire ah ouais mais j'ai envie d'avoir genre là l'écriture, ok c'était top, mais allez je suis prête, je suis lancée, je suis motivée, je vais faire en gros 1 semaine en 1 journée, mais c'est chouette de savourer, de prendre le temps, d'avoir pris ce moment pour vous ce matin et de peut-être choisir 2 autres pratiques qui soutiennent aussi, qui vous soutiennent dans vos intentions. Vous pouvez aussi regarder aujourd'hui les intentions que vous allez poser pour ces 100 prochains jours. Et voilà, il y a déjà plein d'éléments qui font que, en effet, d'avoir finalement, ce qui fonctionne dans le défi, c'est d'avoir cette régularité. Et il y a un côté discipline quand même, de tous les jours s'atteler à ça. Et c'est ça qui fonctionne aussi, c'est cette rigueur, c'est cette discipline, en la rendant fun, en se connectant à la communauté, en ayant des pratiques régulières qui fait que sa vie se transforme. Il n'y a pas de solution miracle, on est d'accord. Et c'est cet engagement et cette envie dans la joie et en vous félicitant avec bienveillance de cheminer vers cette connexion à votre sagesse intérieure qui va faire toute la différence. Et on est là tous pour vous soutenir.
Et en même temps, notre rôle n'est pas du tout dans la communauté, ni sur les différents groupes sociaux, de vous coacher. Le but n'est pas de coacher les autres, ni de se comparer aux autres, parce que certains vont vous envoyer et partager avec nous leurs textes. Et on se dit, mais oh là là, c'est pas du tout ça. Donc ne rentrez pas là-dedans, hein, c'est observer ce que ça renvoie chez vous, notez dans votre cahier d'exercice différentes observations par rapport à ça. Et avançons avec bienveillance, jour après jour, sur ces plus de 3 mois qu'on va passer ensemble quand même. Donc je vois beaucoup de coucou. Je vais en profiter, vous savez quoi, pour offrir un défi des 100 jours qu'on expédiera. Nous on rentre demain, on prend la route à partir d'aujourd'hui, on sera demain sur la Cano. Et lundi, je pourrais, ou mardi, dédicacer ce défi que je vais offrir à l'un ou à l'une d'entre vous lors de ce direct, puisqu'on est en direct et puisque c'est le jour 1 du défi écriture inspirée, peut-être que certains ne sont pas encore avec le défi dans les mains. Donc vous le recevrez, mais vous pouvez télécharger la première semaine, parce que la personne qui va gagner par exemple, ou si vous le commandez, vous l'aurez peut-être pas tout de suite, mais il y a la première semaine qu'on peut télécharger sur le coachingdelilou.com. Donc là, vous allez sur le site et vous téléchargez la première semaine et vous pouvez démarrer avec nous aujourd'hui, par exemple. Ça peut être une idée aussi pour vous. Si vous savez pas trop, téléchargez les 7 premiers jours, c'est gratuit. Et puis faites-le aujourd'hui et puis démarrez avec nous. C'est excitant, ça, non? En tout cas, je vais l'offrir à quelqu'un. Et quelqu'un qui veut l'offrir à quelqu'un d'autre, ou quelqu'un qui souhaite le faire, qui hésitait, et finalement, ça y est. Ah, oh, elles sont choues. Oh, vous les entendez, les vaches qui... C'est trop bien, la transhumance. Je sais pas si vous les voyez au bout, on les entend, hein. Excellent. Elles sont chouchous. Et je crois qu'on les entend de plus en plus parce qu'elles arrivent toutes. Donc, alors, je regarde pour voir à qui je vais pouvoir l'offrir lors de ce direct. Et vous souhaitez bien sûr un délicieux défi pour tous ceux qui commencent aujourd'hui en ce jour 1. Je suis plus que comblée de faire partie de cette communauté et de rassembler comme ça, qu'on se rassemble tous et qu'on puisse cheminer ensemble. C'est hyper inspirant, motivant. Et on s'engage, et l'engagement a d'autant plus de sens. Moi, c'est comme ça, c'est vraiment le défi des 100 jours et le truc qui fonctionne pour moi et qui me fait créer, avancer, faire que les idées deviennent concrètes, passer à l'action quand il y a... Parce que là, il va y avoir des choses qui vont clairement vous appeler à l'action avec cette écriture inspirée. Et ça va vous appeler à agir et à changer certaines choses, enfin, ou en tout cas à vouloir... à vouloir faire des choses qui vont avoir un impact dans votre vie. Moi, j'aimerais bien l'offrir à mon ami pour qu'on le fasse ensemble. Très bonne idée. C'est clair que c'est chouette de le faire avec une amie ou quelqu'un de la famille. D'ailleurs, génial Lilou, je t'offre un défi. Attends, alors c'est moins facile parce que je le vois, l'écriture. Alors, génial Lilou, d'offrir un défi en ce premier jour. Alors, à qui? Merci Lilou pour les vaches. On entend les vaches et leurs cloches. Laurence, j'aimerais tellement offrir à une amie qui voulait... Voilà. Oui, ce serait le premier défi. J'ai mon livre et je souhaiterais l'offrir à quelqu'un. C'est chouette d'entendre les vaches. On se rapproche de la nature. Elles descendent, elles arrivent. C'est excellent. Attendez, il faut que je vous les remontre. C'est excellent, elles vont à fond la caisse là, regardez-les. Vous les voyez? Vous les voyez? Excellent. Ah, c'est beau, la nature. Ah ouais. Elles vont en pèlerinage, elles aussi. Alors... J'ai eu envie d'écrire il y a quelques temps, et comme l'univers fait bien les choses, voici le défi écriture inspirée.
un bon défi à tous. Je suis très contente. Alors, à qui vais-je pouvoir offrir ce défi? Je me suis remise à l'écriture depuis... je tombe par hasard sur ce direct. Nathalie, Nat, qui dit qu'elle s'est remise à l'écriture. Ben voilà. Que ce défi offert soit pour la personne qui en a le plus besoin. Quelle belle communauté bienveillante, que je vous aime, chers co-créateurs. Alors, je débute aujourd'hui. Quand ton cœur devient la continuité de ta main et que cette extension de l'offrir à un être cher, mais je vais pouvoir l'offrir, je viens de découvrir ce défi, je n'ai donc pas le cahier. Et ben voilà. Eh bien, je vais l'offrir à Régine Clément. Voilà. Tout à fait, ça y est, j'ai trouvé... Voilà, la gagnante, c'est Régine Clément. Et tu peux m'envoyer un email à send, SENTWITHLOVE, @lalibrairiedelilou.com. Et je vais te faire une dédicace, Régine, et tu as gagné en ce premier jour du défi des 100 jours, le défi des 100 jours d'écriture inspirée qui est sorti le 9 septembre et qu'on commence aujourd'hui. Et que si vous avez envie de commencer, n'hésitez pas. Il y a une page Telegram, il y a une page... elles sont là en bas. Il y a une page... Facebook pour pouvoir nous soutenir, se connecter à la communauté. J'aimerais entendre pour certains d'entre vous, ce que vous avez ressenti, si vous avez déjà fait cet exercice. Les vaches. Qu'est-ce qu'avez-vous ressenti ou qu'est-ce qui s'est passé pour vous lors de l'exercice? Est-ce que vous avez un partage? Trop envie d'aller voir ces vaches en bas. Je vais leur faire un petit coucou. Cette spontanéité aussi, Et puis ce qui est chouette, c'est que plus je trouve on pratique tous ces outils et plus on sait détecter les situations, les gens, les choses qui sont bonnes pour nous. Et ce défi va vous aider en ça, va vous aider. Moi, je vois que maintenant, c'est instantané. Je rentre dans un lieu, je vois une personne, une photo. Je sais si je dois rencontrer cette personne, si... C'est comme, vous voyez, il y a quelque chose de très fluide après, et que même si il y a beaucoup de chaos en ce moment, une crise, etc., on peut quand même être dans cette fluidité de la vie. On peut être quand même guidé, et encore plus pour le moment. Donc c'est vrai que ce matin, je ne sais pas ce que vous avez eu comme réponse, parce que la question de ce matin du premier jour, c'était qu'est-ce que l'écriture inspirée va m'apporter, qu'est-ce que ce défi va m'apporter. Et là, vous avez écrit, non pas de votre mental, mais quelque chose qui est coulé de source, on va dire, qui avait envie d'être écrit. Et là, c'est peut-être intéressant de savoir et de partager. Alors, sinon, vous pourrez partager sur les groupes, mais ça coule librement. Génial. Une libération, pareil pour moi. Magnifique Lilou, les vaches. Donc là, merci de vos partages. La musique neutre aide beaucoup. Vous allez retrouver, parce que certains d'entre vous avez déjà vos méditations, votre façon de méditer, vous avez une visualisation qui vous convient, vous pouvez tout à fait utiliser ça avant de faire l'écriture inspirée. L'idée, c'est de se poser et ensuite d'écrire, de lire l'exercice, d'écouter la méditation et d'écrire. Après de la méditation de France, j'ai écrit 5 pages d'affilée. Ça coulait tout seul. Excellent. Pas encore fait le défi du jour, mais super. Tu es magique et solaire, c'est gentil, merci. Cheminer dans la lumière et la joie. La méditation m'a fait voyager dans de multiples dimensions de ma vie, matinée occupée. Alors je réécouterai dans la journée. Je commence avec la vidéo. Oui, parce qu'il y a une vidéo aussi, vous avez le lien dans le cahier. Il y a les 10 premiers jours où on vous accompagne. Et ça aussi, ça aide énormément d'écouter la vidéo pour bien commencer cette journée d'écriture. Alors, Mélanie, après l'exercice, beaucoup de force, comme si j'étais poussée avec amour. C'est bon, ça. Bon, et peut-être que vous n'avez pas eu ce genre d'expérience. Peut-être que vous êtes... voilà, l'idée, comme a dit France dans la vidéo, c'est d'écrire et
même si c'est je ne sais pas quoi écrire et ça ne vient pas, laissez les choses, ce qui vient vraiment spontanément et petit à petit, de toute façon, ça va venir. On est qu'au jour 1. Voilà, en tout cas, je voulais vous faire de gros bisous de la Suisse avec nos amis des Bâches et vous souhaiter un joyeux défi des 100 jours. Aujourd'hui, c'est le jour 1 du défi des 100 jours. Si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas à vous procurer le cahier dans une librairie près de chez vous. Et bravo à la gagnante qui a gagné un défi. Bravo à tous ceux qui sont avec votre cahier du défi des 100 jours et journal pour pouvoir, carnet de notes pour pouvoir écrire tous les jours comme ça, parce que vous avez besoin d'un carnet de notes à côté, parce qu'on n'a pas la place d'écrire tout ça sur le cahier du défi des 100 jours. Et je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle journée. Et nous, on repart, comme j'ai pu vous le dire, aujourd'hui et demain, on sera sur la route de retour vers la Cano et on va faire nos pratiques, voilà, sur la route. Je vous fais de gros bisous, délicieuse journée, bonne pratique.